Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire maintenant le tirage sentimental de la première semaine du mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les choses avancent positivement dans votre vie, que ces tirages vous apportent des clés en tous les cas. Voilà, comme je dis, c'est des clés pour un certain nombre de personnes. Quand on fait des tirages pour un si grand nombre, il y a certaines idées, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce qu'un tirage ne peut pas parler intégralement à tout le monde à titre personnel, voilà, c'est comme ça. Donc il y a quelques messages dans un tirage qui correspondent à votre personnalité. Est-ce que j'ai mis à l'endroit? Oui, voilà. Alors, premier tirage sentimental, première semaine du mois de décembre. Alors, le premier tirage sentimental du mois de septembre. Il y a une sensation d'être un peu emprisonné parce que financièrement, vous avez un peu, ou en tous les cas matériellement, vous aimeriez vous déplacer pour aller voir des amis, pour aller voir votre compagnon, votre compagne, ou voilà, il y a une envie de déplacement. Moi, je dirais plutôt que c'est pour voir votre compagnon ou votre compagne. Vous allez arriver à surmonter les difficultés d'organiser ça, justement, d'organiser pendant cette semaine ce déplacement qui va vous amener à vous rapprocher d'amis, aussi de proches, et puis de votre bien-aimé, ou d'aller avec lui ou avec elle. En tous les cas, il y a des fêtes de prévues, il y a avec soit des amis, soit de la famille. Voilà, il y a vraiment une volonté de faire tout cela. Et on vous invite à surtout pas vous isoler, voilà. Donc si vous êtes invité, vous vous déplacez, vous y allez, vous ne faites pas la fine bouche et vous ne vous retournez pas sur le passé en vous disant non, non, je n'y vais pas. Les gens qui vous invitent sont des gens bienveillants, ou que ce soit famille, amis ou votre compagnon ou compagne. Donc voilà, déplacez-vous, organisez ça, prenez le temps de mettre les choses en place et partez le moment venu pour aller profiter pleinement des gens que vous aimez et qui vous aiment. Les messages des portes de l'intuition. L'égarement. Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, restez positive, et avancez, allez au bout de vos projets et surtout baissez pas les bras. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Votre compagnon, avec vos amis. Si vous êtes en rupture, ça sera avec une autre personne. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, c'est de partager encore beaucoup plus de relations et de sensations avec votre ami, à votre compagnon, c'est-à-dire d'aller en famille, d'aller avec des amis, chose que vous ne faisiez peut-être pas assez dans le passé. Ne pense pas trop, sans la joie à l'intérieur de toi, ressens ce qui est juste. Voilà, on vous demande d'être juste, de profiter de la vie et de faire partager un maximum de choses à la personne qui vous aime et que vous avez soit rencontrée, soit avec qui vous vivez depuis longtemps. Partagez beaucoup plus. Voilà, et il y a de gros projets pour vous et vous allez maîtriser le futur sans aucune difficulté. Nous allons passer au tirage numéro 2 d'ordre sentimental pour le mois de la première semaine de septembre, n'importe quoi. Première semaine de décembre, on va y arriver.
Donc, tirage numéro 2. Tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi vos ressentis par rapport au tirage. Dites-moi comment ces messages vous ont parlé. Dites-moi s'il y a des choses qui ont vraiment correspondu avec précision avec ce que vous vivez. Voilà, vous pouvez aussi me solliciter sur les tirages. Enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà, vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur YouTube. C'est fait pour cela. Je le redis, si c'est bienveillant, les messages malveillants sont automatiquement effacés parce que je ne vais pas donner de l'importance aux haters, c'est-à-dire à tous les gens qui viennent cracher du venin et qui n'ont rien d'autre à faire. Donc ça peut arriver, il y en a qui sont nés pour cracher du venin parce que leur vie est triste et monotone et des fois même sans peu d'intérêt parce qu'eux-mêmes ne s'intéressent à rien d'autre qu'eux-mêmes. Donc voilà. Mais si vous avez des choses bienveillantes, et je le redis, ou même des commentaires simplement à dire ce que vous pensez, tant qu'il n'y a pas de manque de respect et d'impolitesse, vous savez que vous pouvez laisser vos opinions. Voilà. Mais je le redis, s'il y a des haters, des gens qui viennent cracher du venin, il y en a qui ont essayé, il n'y en a pas eu beaucoup. J'en ai eu un seul là qui a essayé il n'y a pas longtemps, mais je l'ai automatiquement bloqué. Donc ces commentaires à la noix, eh ben, il ira les faire dans sa cave ou dans ses toilettes si ça lui passe le temps. Ce brave garçon. Voilà, ça arrive, le pauvre. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse même pas aux cartes, vous voyez. Alors, il est venu parler des cartes, alors qu'il ne s'en occupe même pas et il ne s'y intéresse pas. C'est ce qui est quand même le comble. Encore être critiqué par quelqu'un qui aime les cartes et qui s'y connaît ou qui comprend les cartes, je veux bien, mais quelqu'un qui n'y connaît rien, voilà, c'est comme quelqu'un qui va aller parler de sabots à un sabotier qui n'a jamais fait de sabot de sa vie. Mais bon, c'est pas grave. Bon, passons à l'essentiel, le tirage numéro 2. Non, c'est le numéro 1. Je ne sais pas pourquoi je dis numéro 2. Numéro. Oui, c'est le tirage numéro 2. Bah, décidément, je vais y arriver. Bon, tirage numéro 2 d'ordre sentimental pour le mois de la première semaine du mois de décembre. Donc vous vous sentiez un peu isolé, un peu, vous aviez plein d'idées en tête. Vous avez des projets de changement, vous avez des choix à faire en tous les cas sur cette semaine, des choix importants parce que quelqu'un vous a tourné le dos, un homme, un ami éventuellement, ou peut-être un compagnon. En tous les cas, vous avez la sensation que quelqu'un vous a tourné le dos. Vous êtes dans l'équilibre, vous ne perdez pas pied, mais voilà, cette personne, un ami, ou comme je vous le dis, votre compagnon ou votre compagne, voilà, vous a tourné le dos, mais moi je verrais plutôt un ami qui vous a tourné le dos. Mais ça fait rien, c'est plutôt, vous resterez positive, et vous allez envisager de changer de route, comme on le voit là dans le chariot, donc de faire un choix qui va améliorer votre vie. On a aussi de la bonne humeur, des bons moments de joie, alors avec les amis, en couple, pour les couples déjà établis. Si vous êtes déjà en couple, ça va être, comme je vous l'ai dit, un ami, moi je vois un ami ou une amie qui va s'éloigner de vous et vous allez faire des choix par rapport à ça. Il va y avoir énormément de correspondance, il va y avoir des messages, il va y avoir des lettres peut-être, qui vont correspondre à ce départ et à la personne qui vous tourne le dos, mais ça sera sans regret parce que vous aurez fait le choix de laisser cette personne s'éloigner de vous et de ne plus faire partie de votre entourage, de votre cercle amical. Donc ne vous retournez pas trop sur ce passé négatif. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben, c'est ce qu'on voit ici là avec le chariot, donc il va y avoir des changements et vous êtes partant et partante pour y aller.
Appuyez sur vos acquis, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Eh bien justement, voilà, si vous avez une famille avec qui vous êtes bien, bien unis, bah, peut-être que de les revoir, de vous confier un peu à eux, pas sur tout, mais de les revoir déjà vous fera beaucoup de bien. Recentre-toi et trouve la paix intérieure en toi, à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Si c'est qu'une amitié, ça fera toujours mal au cœur d'avoir un ami qui vous tourne le dos, mais c'était peut-être pas un ami si sincère, s'il décroche, s'il décide de faire autrement, par jalousie, par envie, par mesquinerie. Donc une amitié, normalement, ça doit être pur et sain. On n'est ni jaloux d'un ami, ni mesquin vis-à-vis d'un ami, on est entier vis-à-vis d'une amitié. Et on respecte, pardon, les choix de nos amis. Donc, on n'a pas à imposer des choses malsaines dans une amitié. On doit accepter, discuter. Et puis, si une amitié s'éteint, vous savez, c'est comme un feu, c'est que tout simplement, il n'y a plus de matière pour pouvoir brûler, pour continuer. Voilà, il n'y a plus de sensations à partager. Donc, automatiquement, cette amitié s'éteint. Il n'y a plus de partage, donc automatiquement, on en vient à l'extinction. Nous allons pouvoir passer maintenant au troisième et dernier tirage sentimental de la première semaine de décembre. Pardon. Décidément, je tiens à remettre à chaque fois le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être parce que c'est mon mois de naissance. Je dois y être attaché. Troisième et dernier tirage de la première semaine du mois de décembre. Première semaine sentimentale du mois de décembre. Troisième et dernier tirage de la première semaine sentimentale du mois de décembre. Alors, au point de vue sentimental, vous avez des sensations un petit peu partagées. Vous avez eu pas mal d'énergie les semaines d'avant, beaucoup de rapprochements, mais là, vous avez une sensation d'enfermement, de manquer de liberté, même de réflexion, alors que là, avant cela, pardon, vous aviez l'énergie, vous aviez les bonnes idées, le bon partage. Décidément, j'ai le hockey. J'ai tout ce qu'il ne faut pas quand je fais mes tirages, pas possible. Il va y avoir des cadeaux, des surprises, mais il va y avoir aussi, surtout, de l'intimité, des rêves. Il va falloir que vous parliez beaucoup plus, que vous mettiez plus à nu avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne. On vous invite, voilà, à plus discuter, à dialoguer, à essayer aussi de faire des cadeaux, des surprises. Soyez un peu inattendu, il ou elle doit être un petit peu inattendu avec vous, parce qu'il y a une petite monotonie qui s'est installée et qui vous donne une impression, j'ai bien dit une impression d'emprisonnement, en tous les cas de manque de liberté, voilà, donc de liberté d'expression,
peut-être d'action, hein, vous avez des fois peut-être envie de sortir, de faire des choses et le fait de ne pas en avoir bien discuté, donc voilà, on vous invite à discuter, à dialoguer, puis à vous rapprocher intimement l'un de l'autre parce qu'il y a réellement des sentiments très forts entre vous. Mais c'est peut-être les tracas de la vie qui ont fait que, pour l'instant, vous avez cette sensation de manque de liberté. Les portes de l'intuition, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben voilà, il n'y a pas que la personne que l'on aime, si on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il y a aussi nos amis, les gens qui nous disent bonjour chaque jour, un commerçant qui a un sourire quand vous allez chez lui, la boulangère, je ne sais pas, des petits exemples, vos voisins vous font un petit coucou, un petit signe, c'est ça aussi l'amour. Donc reconnaissez ces messages d'amour partout autour de vous. Et vous verrez que on n'est pas si seul que ça. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Donc si vous avez besoin d'aide de l'au-delà, si vous avez besoin que les choses évoluent, vous pouvez solliciter l'aide de l'au-delà, des gens que vous avez aimés et qui ne sont plus là. Si vous êtes spirituel ou religieux ou autre, vous pouvez aussi solliciter. Les aides que vous solliciterez arriveront suivant vos croyances. Voilà, si vous avez des croyances quelconques. Je vous remercie, je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo en bas à gauche. Sinon, eh bien, si vous voulez vous abonner, appuyez sur le petit logo Cartomancie Dordogne qui se trouve en bas à droite de cette vidéo et vous allez pouvoir voir l'intégralité des prochaines vidéos en priorité sur vos téléphones ou sur votre application ou sur votre ordinateur. Voilà. Je vous dis à très vite dans de prochains tirages. J'espère que ceux-ci auront été à la hauteur de vos attentes. Sans vouloir toujours reparler de mon état, voilà, je ne suis pas non plus encore à 100% de mes formes, de mes capacités physiques. Je ne vous cache pas que malgré mon tirage, j'ai quand même des douleurs. Hein, voilà, j'ai des douleurs assez fortes, donc c'est pas facile de tirer les cartes et de rester toujours enjoué, mais je les fais toujours de façon positive. Mais sachez que je les fais encore avec de temps en temps des douleurs là où j'ai été touché lors de mon accident. Ça me relance, voilà, et c'est malheureusement une étape qui va durer des mois. Donc je vous demande d'être indulgent si mes tirages n'étaient pas vraiment aussi parfaits que vous avez pu les connaître, mais sachez que ça va revenir petit à petit. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais bon, c'est aussi en remettant la main à la pâte que je vais arriver à retrouver mes bonnes habitudes. Et je vous le redis, grâce à vous, grâce à vos soutiens, grâce à tous vos messages encourageants, vos messages bienveillants. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Merci à tous et toutes. Et fin de semaine, vous aurez le tirage de la deuxième semaine du mois de septembre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Bonne chance à tous. Il y a un euro-million important qui va sortir peut-être ce week-end. Et puis voilà, pour ceux qui sont chanceux. Et puis sinon, je vous souhaite que la météo s'améliore dans votre coin. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci.